Bonjour et bienvenue chez Le Baron. Voici notre dernière vidéo sur cette série sur Angular où nous allons parler du déploiement sur Heroku. A tout de suite. Voici à quoi ressemble notre application actuellement. Pour ceux qui nous rejoignent à peine, voici d'où nous sommes partis. Nous avions en fait cette maquette ici où nous savions que nous devions avoir notre liste de super-héros. Nous venons de cette API ici, le super-héros API. Et notre application allait être créée sur Angular. Et nous allons utiliser Materialize CSS pour juste le design, la facilité ou la rapidité dans notre design. Voici au fait quelques maquettes. Ça c'est notre page des favoris avec les cartes, avec notre bouton pour ajouter sur la liste des favoris. Nous avions notre barre de recherche également. Voici vraiment d'où nous sommes partis. Et sur notre application actuellement, nous pouvons voir que nous sommes sur la page des favoris. Nous n'avons pas de favoris. Nous pouvons rentrer sur la page d'accueil et faire une recherche par exemple de Batman. Et si nous y allons, nous voyons 3 super-héros qui nous sont proposés. Nous pouvons aller sur les détails. Et nous voyons les détails sur ce Batman ici. Voici son nom, Terry McGinnis. Nous avons l'intelligence, la force, la rapidité et autres. Nous pouvons voir qu'il a été créé par DC Comics ou le publisher est DC Comics. Nous pouvons faire un retour pour revoir notre recherche. Nous pouvons ajouter à partir d'ici Batman comme sur notre liste des favoris. Et nous pouvons aller sur les détails. Nous voyons qu'il est déjà ajouté. Nous pouvons le retirer, tout comme nous pouvons le rajouter, faire un retour. Et nous voyons qu'il est déjà ajouté. Et si nous allons sur notre liste des favoris, nous n'avons que Batman. Nous pouvons rentrer sur notre barre de recherche et faire une recherche de Superman par exemple. Nous pouvons aller sur les détails de celui-ci. Nous voyons quelques caractéristiques sur ce Superman ici. Nous pouvons l'ajouter sur notre liste des favoris. Et si nous rentrons sur la liste des favoris, nous avons nos 2 super-héros qui sont là. Et nous pouvons retirer par exemple ce Batman ici. Et nous avons ce Superman. Et quelque chose d'intéressant encore, c'est que si nous revenons pour faire une recherche de Superman, nous voyons que ce Superman ici a déjà été ajouté sur notre liste. Donc nous pouvons soit le retirer, soit le rajouter. Nous pouvons ajouter celui-ci. Nous pouvons faire une autre recherche par exemple pour Captain America. Cherchons Captain. Nous avons Captain America qui est là. Nous pouvons voir les détails. Bon, il ne nous intéresse pas vraiment, mais bon, nous l'ajoutons quand même sur notre liste des favoris. Et nous y retournons. Nous avons ces 3 ici. Nous pouvons retirer celui-ci. Pratiquement, c'est ça à quoi ressemble notre application actuellement. Et voici le site pour Materialize que nous avons utilisé. Nous avons également utilisé le Super Hero API provenant de ce site ici. À présent que notre application est prête à être déployée, nous allons un peu parler de ce qu'on appelle environnement. En des termes simples, l'environnement est juste une version de notre application. Nous avons très souvent une version de notre application qui est destinée à faire des tests, qu'on appelle environnement de test. Et nous avons également l'environnement qui doit être utilisé par nos clients, qui doit être vu sur Internet. Et voilà ce qu'on appelle l'environnement de production. Ce n'est pas un endroit où nous faisons des tests, c'est juste destiné à la consommation du public, si on peut le dire ainsi. Et très souvent, la différence entre ces 2 environnements, c'est juste le type des variables que nous utilisons. Si par exemple, nous utilisons un email privé pour le test, en termes de production, nous allons utiliser par exemple l'adresse email de la compagnie ou quelque chose de très officiel. Donc l'environnement de production est pratiquement l'environnement officiel et celle de test est l'environnement où nous faisons nos développements, comme un peu ce que nous étions en train d'utiliser actuellement. Et nous pouvons réaliser cela également sur Angular, en retournant sur Visual Studio Code. Et nous avons un fichier ou un dossier qui s'appelle Environment à ce niveau ici, environnement. Et si nous ouvrons cela, nous voyons que nous avons environnement.prod et nous avons environnement tout court. Environnement.prod, c'est l'environnement de production, l'environnement officiel. Et nous voyons que nous avons déjà une variable qui est dit production, qui est égale à true pour dire vrai, c'est l'environnement de production. Si nous allons sur l'environnement tout simplement .ts, nous voyons que nous avons production false pour dire que c'est l'environnement de test. Et nous pouvons faire cette différence-là. Nous pouvons créer plusieurs variables au niveau de test et les mêmes variables également sur l'environnement de production, mais avec des valeurs différentes. À savoir, ce que nous allons tenter de faire à ce niveau, nous allons par exemple dire que nous avons la couleur du navbar, disons navbar comme ceci, color, et nous allons dire par exemple à ce niveau ici, c'est red pour l'environnement de test.
nous sauvegardons et nous allons sur l'environnement de production. Nous devons nous rassurer que nous avons la même variable. Alors nous copions carrément ceci et nous allons sur l'environnement de production et nous disons que cette variable ici doit être égale à blue par exemple. Pour garder la même couleur que nous avons actuellement, si nous allons sur notre navbar qui est à ce niveau, nous allons sur le HTML, nous voyons que la couleur actuellement c'est blue mais avec accent 3. Accent 3, nous rentrons, donc nous copions et nous mettons ça là. Voilà notre environnement de production. Nous pouvons fermer ces deux ici. Alors, si nous remarquons, juste rapidement, j'ai oublié quelque chose, c'est exporter. Nous voyons que c'est juste une variable qui a été exportée, ce qui veut dire que nous pouvons l'utiliser dans d'autres fichiers TypeScript. Alors, nous pouvons refermer ceci et aller sur notre navbar de composant. Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer une variable à ce niveau ici. Nous pouvons l'appeler également navbar color, comme là-bas. Et nous allons égaler cela à environment, comme ceci. Parce que cela doit venir ou bien provenir au fait de notre environnement. Et nous disons .navbar color, comme ceci. Voilà notre variable qui est là. Mais en ce moment-ci, nous n'avons pas importé. Nous allons faire l'import à partir de environment, comme ceci. Et nous importons. Rassurez-vous que quand vous importez, vous avez toujours environment tout court, pas environment.prod.ts. Mais ici, nous allons sur le HTML de ce composant et nous allons au fait enlever tout ceci et nous allons utiliser la directive ngClass parce que c'est une classe comme vous voyez là. Et nous allons utiliser ngClass et nous allons dire que l'expression va être notre navbar color. Comme cela. Donc, et si nous allons au fait sur notre terminal à ce niveau ici, nous arrêtons au fait le serveur et nous faisons ngserve et nous lançons notre ngserve, nous allons voir que Angular va faire la compilation, mais va utiliser un de nos fichiers en environment. Et voilà notre compilation terminée. Et si nous retournons sur notre application, nous voyons que la barre de navigation est en rouge. Pourquoi? Parce que nous avons défini la barre de navigation pour notre environnement de test comme étant rouge. Et si nous allons sur notre environnement de production, si nous retournons sur Visual Studio Code et nous arrêtons le serveur en ce moment-ci et nous faisons ngserve, mais cette fois-ci nous passons un paramètre et nous disons prod pour production. Alors en ce moment-ci, Angular CLI va compiler au fait notre application mais en utilisant le fichier prod. Et en ce moment-ci, notre application, la navigation va être en bleu. Et nous voyons que la compilation a commencé. Et voilà, la compilation est terminée. Si nous rentrons sur notre application, nous voyons que la barre, elle est en bleu. Et si nous devons parler du déploiement proprement dit, retournons sur Visual Studio Code, en soi, nous pouvons copier au fait tout cette arborescence ici de tous les dossiers et tous les fichiers et les déposer sur un serveur. Et à partir de ce serveur, nous allons juste faire ngserve prod pour donner le site officiel ou l'application officielle et juste ngserve pour l'application de texte. Mais nous voyons que nous avons notre dossier Node Modules qui pèse vraiment et les fichiers qui sont ici, plusieurs d'entre eux ne sont pas production ready. Par cela, je veux dire quoi? Il y a une compilation qui se fait au moment où nous lançons ngserve. Et à chaque fois qu'il y aura des utilisateurs qui voudront accéder à notre site, il y aura ces ngserve qui va compiler à chaque fois et il y aura ce temps de delay. Alors, qu'est-ce que Angular nous propose? Angular CLI, pour pouvoir rendre notre application production ready, nous pouvons faire ng build comme ceci et nous faisons --prod. Et en ce moment-ci, qu'est-ce que Angular CLI va faire? Il va compiler au fait et mettre un bundle, il va package, il va mettre ensemble tous nos fichiers TypeScript et il va créer un seul fichier, plusieurs fichiers JavaScript, pas un seul, mais pas autant que nous en avons actuellement. Nous pouvons en avoir 3 ou 4. Nous allons voir ça tout de suite. Il va mettre ces fichiers ensemble et ces fichiers vont se retrouver sous un dossier qui s'appelle dist pour distribution et nous pouvons juste déplacer ce fichier distribution sur notre serveur et nous pouvons au fait
l'utiliser à partir de là. Nous allons attendre à ce que cette compilation ou bien ce build puisse se terminer et nous allons revenir. Et voilà, notre application de production est disponible. Et si nous voyons, nous avons notre folder ou notre dossier distribution qui est disponible à présent. Et si nous y allons, nous avons nos assets, les images et autres. Nous avons les favicon, nous avons index.html. Index.html, c'est l'entrée au fait de notre site qui est là. Donc, si nous déployons notre application, voilà l'entrée, le point d'entrée de notre HTML qui sera là, qui ressemble un peu à ceci. Et si nous voyons les scripts qui sont inclus, nous avons le runtime qui est là. Nous avons également le polyfills qui est là. Nous avons également le main qui est là. Donc, ce sont nos 3 fichiers JavaScript qui ont été produits. Alors que nous avions plusieurs composants, favorite, helpers et autres. Mais tout cela a été condensé en 3 fichiers. Et si nous voyons dans ce fichier, le fichier n'a vraiment pas de structure. Il a vraiment été minimisé de manière à ce que nous puissions avoir un fichier assez léger et n'avons pas besoin d'espace, n'avons pas besoin des commentaires et autres. C'est vraiment un fichier minimalisé. Et nous en avons 2 à chaque fois. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons notre debugging, nous voulons au fait savoir sur quelle ligne de code il y a l'erreur et autres. Et voici le fichier qui va être utilisé si nous voulons au fait retrouver notre fichier JavaScript. Mais sinon, voilà ce qui est produit avec notre application de production qui est disponible sur le dossier distribution. Parlons à présent de Heroku. C'est quoi Heroku? Heroku est une plateforme comme un service qui nous permet d'héberger nos applications créées dans Node, ASP.NET ou dans Java. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir utiliser Heroku, nous devons le télécharger et l'installer sur notre machine. Allons-y sur Internet pour le retrouver. Pour installer, vous n'avez qu'à taper Heroku CLI, qui est pratiquement semblable à Angular CLI. Et vous allez sur ce lien ici, que je vais mettre sur la description, et vous pouvez télécharger et installer. Et après cela, vous devez vous rendre sur heroku.com et vous enregistrer. Je me suis déjà enregistré et voici la liste des applications qui tournent sur mon compte. Alors, si nous retournons sur Visual Studio Code et que vous avez déjà installé Heroku, vous allez juste taper Heroku pour vous rassurer, plutôt, version comme ceci. Et ceci va vous donner au fait la version d'Heroku qui est disponible sur votre machine. À savoir, je suis en train de run Heroku, en train d'exécuter Heroku 7.39 et la version de mon node qui est là. Alors, la première étape pour pouvoir utiliser Heroku, c'est vous vous loguer. Alors, vous n'avez qu'à taper Heroku comme ceci, login. Et automatiquement, cela va vous proposer de pouvoir ouvrir une autre page pour pouvoir au fait vous loguer sur votre navigateur. Je vais taper sur un bouton et ça va aller ouvrir un navigateur pour que je puisse me loguer. Et voilà, nous nous sommes logués. Je n'ai juste pas montré le site ni la partie du bas pour raison de confidentialité, mais sinon nous nous sommes connectés. Alors quelque chose qu'il faudrait noter est que au niveau de notre serveur de test ou notre application de test, nous avons un serveur qui nous est proposé par Angular CLI. Mais lorsque nous allons aller sur Heroku, nous n'aurons pas de serveur. Nous devons configurer nous-mêmes à notre niveau un serveur. Et pour le faire, nous allons utiliser le serveur que nous propose Node, à savoir Express. Alors pour pouvoir utiliser Express, tout ce que nous allons faire, nous allons aller sur le dossier racine qui est là et nous allons créer un nouveau fichier et nous allons juste appeler server.js comme ceci. Et nous allons juste déposer au fait cette configuration là. C'est pas une configuration très compliquée, mais c'est du Node, c'est du JavaScript toujours, mais c'est au fait Node que nous configurons. Juste une explication assez rapide. Nous sommes en train de créer une variable qui s'appelle Express qui va nous provenir d'un fichier Express. Nous allons en fait inclure cela. Alors nous allons créer une autre variable qui s'appelle app qui va être produit au fait de Express. Et en ce moment-ci, nous allons utiliser un site qui est statique et qui va nous provenir de fichier du dossier de distribution et en dessous de Super Hero Space comme dossier, à savoir notre dossier que nous retrouvons là. Et pour toutes les requêtes qui arrivent, c'est pourquoi nous avons au fait le star qui est là, l'astérisque, et les requêtes et les réponses. Toutes les requêtes plutôt qui vont arriver, nous devons leur retourner ce fichier
index.html. Nous avons une application qui est single page, donc à savoir si nous rendons, en fait, si nous retournons index.html, nous retournons tout notre site. Et à ce niveau ici, nous allons juste ouvrir le port 8080. Si on se rappelle, au niveau de l'environnement de test, nous utilisions 42 000, plutôt 4200, 4200, mais à notre niveau, au niveau de notre application sur Internet, nous allons utiliser le port 8080. C'est aussi simple que ça. Mais nous n'allons pas entrer en détail parce que ce n'est pas un cours sur Node. Alors, nous allons fermer celui-ci. Et nous devons également changer quelques configurations au niveau de package.json. Si on se rappelle, le package.json contient en fait la liste de dépendances que nous utilisons sur notre application. Et quelques configurations également. Et à ce que nous voyons, nous avons les dev dependencies. Si on se rappelle, les dev dependencies sont juste les dépendances que nous utilisons pour le développement. Mais lorsque nous allons déployer notre application sur Heroku, Heroku doit savoir que nous utilisons Angular CLI. Et si nous laissons ceci comme cela, Heroku ne va jamais installer Angular CLI. Et pourtant, nous en avons besoin. Alors, ce que nous devons faire, c'est prendre Angular CLI qui est là et Angular compile CLI. Et nous allons retirer cela d'ici et nous allons le placer au niveau de dependencies, à savoir ceux de production. Et nous allons laisser là. Nous allons également récupérer TypeScript qui est là, comme ceci. Et parce que TypeScript, c'est le langage que nous utilisons pour que Heroku puisse l'installer également, nous allons peut-être le déposer à ce niveau ici. On va juste effacer ça et mettre la virgule à ce niveau. Mais cela n'est pas encore fini. Nous allons également changer quelques scripts à ce niveau ici. À savoir, lorsque nous commençons notre application, nous allons sur le Start. Le script que nous lançons, c'est ngServe. Mais lorsque nous avons un serveur, nous allons plutôt utiliser Node parce que c'est le serveur Node que nous allons utiliser. Alors, nous allons dire Node et qui va lancer quoi ou quel fichier? Server.js. C'est le fichier que nous venons à peine de créer. Cela sera notre point d'entrée pour le serveur. Comme cela. Mais nous devons également avoir ce qu'on appelle le post install. Celui-ci. Pourquoi nous en avons besoin? C'est un fichier ou bien un script qui est exécuté aussitôt que la somme des dépendances a été installée. Pourquoi nous en avons besoin? C'est parce que nous avons besoin d'avoir une application créée pour la production. Une application officielle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste dire ng build -- ou bien -- prod, comme cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce post install. Parce que lorsque nous allons déployer notre application sur Heroku, nous avons besoin à ce que nous puissions lancer une version de production. Alors, nous allons ouvrir un nouveau terminal et voilà, nous pouvons commencer le processus de déploiement sur Heroku. La première des choses, c'est créer une application sur Heroku. Pour créer une application sur Heroku, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est dire Heroku create, comme ceci, pour créer une application. Vous pouvez lui donner un nom déjà à partir d'ici, mais vous devez vous rassurer que ce nom est unique. Alors, c'est pourquoi plusieurs fois, nous lançons juste Heroku create comme ceci, et Heroku va nous attribuer un nom au hasard. Mais dans notre cas, je pense que Super Hero Space comme ceci 2020 ne va pas se retrouver, ça sera assez unique. Alors nous lançons la création et nous voyons que Heroku a créé notre application et nous avons déjà un lien pour l'hébergement de notre application. C'est le lien ou la référence de notre application sur internet. Alors la deuxième étape, c'est pouvoir au fait utiliser Git qui est version control. Donc, ça nous permet au fait de gérer nos codes entre notre espace de travail local et notre espace de travail au niveau Internet. Là où nous retrouvons en fait notre espace de travail au niveau de l'Internet lorsque nous déployons. Alors, ce que nous devons faire, c'est rajouter tous les fichiers dossiers que nous avons créés. Ce n'est pas une leçon sur Git. Alors, je vais vous montrer juste les commandes. Nous allons faire git add pour ajouter tous les dossiers. Alors, nous faisons ajouter. Tous les dossiers sont ajoutés. Alors, nous allons faire git commit pour sceller au fait les documents que nous avons envoyés, les dossiers. Alors, nous faisons -m pour le message que nous voulons le donner. Nous allons dire first deployment
je ne sais pas pourquoi j'écris ça en anglais. First deployment on Heroku. Comme cela. Et nous lançons. Et ceci a, au fait, confirmé ou bien a scellé, au fait, tous les documents que nous allons partager. Et pour pouvoir maintenant déployer notre application sur Heroku et pousser tous ces changements, tout ce que nous faisons, c'est Heroku. Non, c'est plutôt push. Oh, git push, parce que c'est git. Git push, Heroku, master. Master parce que c'est notre branche principale. Je répète, c'est pas une leçon sur Git. Nous aurons des vidéos sur Git également qui seront disponibles. Nous allons parler de tout ça. Mais ceci est la commande que nous devons utiliser pour lancer au fait le déploiement. Ça va prendre assez de temps pour finaliser au fait le déploiement, la configuration, l'installation et autres. Et nous revenons juste après. Nous allons essayer un peu d'expliquer ce qui s'est passé. Et voilà, notre déploiement est finalisé. Et nous pouvons voir que le build a été fait avec succès. Et nous n'avons aucune vulnérabilité. Et je vais juste vous montrer que notre post install a été exécuté à ce niveau. Ici, nous avons notre post install avec notre ng-build prod qui a été fait avec succès. Mais je réalise que nous avons créé notre fichier serveur qui est là, qui utilise Express, mais nous n'avons pas installé Express parmi nos dépendances. Nous n'allons pas le retrouver ici. Donc, au niveau de Heroku, nous ne saurons pas utiliser Express. Alors, pour utiliser Express, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est npm install comme ceci. Et nous disons express-save. Pourquoi save? Parce que nous avons besoin à ce qu'il soit une dépendance de production. Et nous lançons, ça ne va pas prendre longtemps. Voilà, l'installation qui commence et nous revenons dès que cela est terminé. Et voilà, Express est installé. Nous pouvons le retrouver également sur la liste des dépendances. Et si nous allons, nous voyons que Express est là. Malheureusement, comme nous avons manqué de le faire avant le déploiement, nous devons redéployer encore. Et à chaque fois, nous faisons toujours Git pour ajouter tous nos fichiers. Et nous faisons toujours Git commit pour sceller nos fichiers et dossiers. Nous allons dire fix Express comme ceci. Et nous lançons et nous allons à la fin faire git push Heroku master. Et nous allons revenir dès que cela va se terminer. Et voilà, notre déploiement a été effectué. Et à chaque fois que vous aurez à faire des modifications ou des corrections, voici les étapes à suivre. Vous devez ajouter en utilisant les commandes git tous vos fichiers, puis les sceller avec commit et ensuite les pousser sur Heroku. Et voilà, notre site sera disponible sur Internet à cette adresse ici. Je fais CTRL-clic et je vais faire Open comme ceci. Et voilà, notre application est en train d'être rendue. Et voilà notre application qui est disponible sur Internet. Nous avons déployé grâce à Heroku. Et si nous faisons notre recherche, par exemple du Flash, et voilà, ceci est disponible. Nous pouvons voir les détails, nous pouvons ajouter aux favoris, nous pouvons faire un retour, ajouter celui-ci et rentrer sur les favoris, retirer, exactement comme nous l'avions au niveau de notre environnement de développement. J'aimerais vraiment dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les débuts, qui ont vu comment nous sommes allés de zéro jusqu'à créer cette application en utilisant Angular. Pour ceux qui nous ont rejoints de cours, merci d'aller visiter les vidéos précédentes. Cela va vraiment vous aider dans votre marche pour apprendre comment utiliser Angular. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, tutoriels sur un nouveau langage ou peut-être des éclaircissements, des améliorations de vos connaissances dans Angular. Merci beaucoup et à très bientôt.